10 signes courants du diabète chez les femmes. Dans un monde où la santé est primordiale, il est crucial de comprendre les signaux subtils envoyés par votre corps. Pour les femmes, reconnaître les signes du diabète n'est pas seulement une question de bien-être mais aussi une étape proactive vers une vie dynamique. Dans ce guide complet, nous dévoilons les 10 signes courants du diabète que les femmes ne devraient jamais ignorer. De la fatigue inexpliquée aux mystérieuses fluctuations de poids, notre voyage plonge dans les subtilités du corps féminin. Démystifier les signaux qui peuvent indiquer une lutte potentielle contre le diabète. Que vous soyez confronté aux complexités de la vie quotidienne ou que vous cherchiez à acquérir des connaissances. Cette exploration des symptômes nuancés du diabète vise à être votre boussole, vous guidant vers un chemin de sensibilisation et de choix de santé éclairés. Allons commencer. Numéro 1. Miction fréquente, polyurie. Des mictions fréquentes, appelées polyurie, sont un signe précoce important de diabète. Il s'agit d'un besoin accru d'uriner, souvent accompagné d'un apport hydrique élevé. Le lien avec le diabète réside dans la lutte du corps pour réguler la glycémie. Lorsque la glycémie est élevée, les reins font des heures supplémentaires pour éliminer l'excès de sucre en l'expulsant par l'urine. Ce phénomène se traduit par une augmentation notable et persistante de la fréquence des visites aux toilettes. Bien que les individus puissent initialement l'attribuer à des facteurs externes tels que l'hydratation ou la météo. La combinaison d'une polyurie et d'une perte de poids inexpliquée peut être révélatrice d'un diabète. Reconnaître la polyurie comme plus qu'un inconvénient courant permet une détection précoce. Faciliter une intervention médicale rapide et une gestion proactive du diabète pour prévenir les complications potentielles à long terme. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne et cliquer sur l'icône en forme de cloche. Numéro 2. Vision floue. La vision floue, un symptôme courant associé au diabète, implique une difficulté persistante de concentration et d'acuité de la vue. Des taux de sucre dans le sang élevés et prolongés ont un impact sur les cristallins des yeux, les faisant gonfler et affectant la clarté. Cette condition n'est pas simplement le résultat de la fatigue oculaire ou du temps passé devant un écran, mais peut être un indicateur clé des complications sous-jacentes liées au diabète. L'American Diabetes Association souligne que le diabète est l'une des principales causes de nouveaux cas de cécité chez les adultes. Les épisodes constants de vision floue ne doivent pas être considérés comme une fatigue typique, mais reconnus comme une conséquence potentielle d'un diabète incontrôlé. Comprendre ce symptôme est crucial pour une intervention médicale rapide, soulignant l'importance d'examens de la vue réguliers. Pour les personnes atteintes de diabète afin de préserver leur vision et d'atténuer le risque de complications oculaires plus graves. Numéro 3. Fatigue. La fatigue, dans le contexte du diabète, va au-delà de la lassitude ordinaire ressentie après une longue journée. Il s'agit d'une fatigue persistante et profonde qui impacte considérablement les activités quotidiennes. La cause sous-jacente réside dans une glycémie élevée qui perturbe la production d'énergie du corps. Lorsque les cellules sont privées de glucose, elles ont recours aux muscles et aux graisses pour produire de l'énergie, ce qui entraîne une perte globale de vitalité. Notamment, près de 61% des femmes atteintes de diabète de type 2 non diagnostiquées signalent des sentiments de fatigue. Cette statistique souligne l'importance de reconnaître la fatigue comme un symptôme important, plutôt que de l'attribuer uniquement à un mode de vie trépidant. Comprendre le lien entre la fatigue persistante et le diabète est essentiel pour une détection précoce et une gestion proactive de la santé. Assurer des interventions rapides pour s'attaquer à la cause profonde et prévenir les complications potentielles associées à un diabète non contrôlé. Numéro 4. Faim accrue. Une faim accrue, en particulier lorsqu'elle est persistante et vorace, peut être un indicateur important d'un diabète sous-jacent. Ce symptôme est intimement lié au déséquilibre du glucose dans le corps. Même avec suffisamment de glucose dans le sang, des quantités insuffisantes atteignent les cellules en raison de la résistance à l'insuline. Par conséquent, les cellules signalent au corps d'acquérir plus de glucose, ce qui entraîne une faim accrue et inexplicable. Une étude publiée dans le Journal of Endocrinology and Metabolism a révélé que 38% des femmes, au premier stade du diabète, ont déclaré avoir ressenti cette sensation de faim inexpliquée. Les fluctuations hormonales,
en particulier pendant les cycles menstruels, peuvent encore amplifier ce symptôme, signalant non seulement un désir de nourriture, mais aussi une crise énergétique sous-jacente. Il est vital de reconnaître que l'augmentation de la faim est plus qu'un phénomène courant, car elle constitue un indice crucial pour la détection précoce du diabète. Faciliter une intervention rapide et une gestion proactive pour atténuer les complications potentielles associées à un diabète non contrôlé. Numéro 5. Sensation réduite dans les extrémités. Une sensation réduite dans les extrémités, telle que des picotements ou une diminution du toucher dans les mains et les pieds, est un symptôme remarquable souvent associé au diabète. Ce phénomène provient d'une glycémie élevée qui endommage les fibres nerveuses, une affection appelée neuropathie diabétique. Bien que les individus puissent attribuer ces sensations à des facteurs tels que le port de talons ou l'exposition au froid. Une enquête menée par l'Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales a révélé que presque 30% des femmes diabétiques souffrent d'un certain degré de neuropathie périphérique avant même un diagnostic officiel. Il est crucial de reconnaître ces changements subtils de sensation, car ils peuvent être trompeurs et parfois négligés. Comprendre qu'une sensation réduite est plus qu'un inconfort temporaire souligne la nécessité d'une détection précoce du diabète, permettant des interventions rapides pour prévenir d'autres lésions nerveuses et les complications associées. Numéro 6. Changements cutanés. Les changements cutanés, indicateurs souvent négligés du diabète, se manifestent de diverses manières et sont cruciaux pour comprendre la dynamique interne du corps. Des taches sombres dans les plis ou les plis cutanés, appelées acanthosine nigricans, et des taches squameuses, appelées dermopathie diabétique, peut être un signe révélateur de déséquilibre glycémique. Une étude du journal de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie souligne que jusqu'à 50% des personnes diabétiques connaîtront des problèmes de peau. Bien que ces altérations puissent être interprétées à tort comme des problèmes esthétiques, elles constituent des indicateurs vitaux de déséquilibres internes du glucose. Les femmes, en particulier, pourraient rejeter ces changements, sans se rendre compte de leur importance. Reconnaître les changements cutanés comme étant plus qu'un problème esthétique est essentiel pour la détection précoce du diabète. Susciter des soins médicaux en temps opportun et favoriser des choix de santé proactifs pour s'attaquer à la cause profonde et prévenir d'autres complications associées à un diabète non contrôlé. Numéro 7. Perte de poids inexpliquée. Une perte de poids inexpliquée, apparemment contre-intuitive par rapport à l'association avec des taux de sucre élevés, est un symptôme important souvent lié au diabète. Cette perte de poids se produit lorsque le corps, incapable d'utiliser le glucose comme source d'énergie en raison de la résistance à l'insuline, a recours à la combustion des graisses et des muscles. Selon une enquête des Centers for Disease Control and Prevention, 40% des femmes ont signalé une perte de poids inattendue sur quelques mois avant de recevoir un diagnostic de diabète. Même si la perte de poids peut être célébrée, il est impératif d'en comprendre les raisons sous-jacentes pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un appel tacite du corps signalant le diabète. Reconnaître la perte de poids inexpliquée comme étant plus qu'un changement superficiel souligne la nécessité d'une détection précoce, facilitant une intervention rapide. Et une gestion proactive pour s'attaquer à la cause profonde et prévenir les complications potentielles associées à un diabète non contrôlé. Numéro 8. Les infections alvures. Les infections alvures, fréquentes chez de nombreuses femmes, revêtent une importance accrue dans le contexte du diabète. Des taux de sucre dans le sang élevés créent un environnement propice à la croissance des levures, amplifiant la fréquence de ces infections. Les femmes diabétiques sont confrontées à un défi unique, car la concentration plus élevée de glucose dans leur sécrétion vaginale constitue un régal pour les levures. Cela compromet la capacité du système immunitaire à prévenir les infections, conduisant à une susceptibilité accrue. Une étude publiée dans Clinical Microbiology Reviews a révélé que les femmes diabétiques souffrent d'infections alvures à un taux presque 2 fois plus élevé que les femmes non diabétiques. Comprendre ce lien est crucial, car les infections fréquentes alvures ne doivent pas être considérées comme des problèmes isolés mais reconnus comme des symptômes potentiels de déséquilibre glycémique plus profond. Reconnaître la relation complexe entre le diabète et les infections alvures permet aux individus de rechercher des soins médicaux en temps opportun,
en favorisant des choix de santé proactifs pour gérer le diabète et prévenir les complications associées. Numéro 9. Infection des voies urinaires, IVU. Les infections des voies urinaires, IVU, revêtent une importance multiforme dans le contexte du diabète, avec un risque accru pour les femmes diabétiques. Des taux de sucre dans le sang élevés compromettent les défenses immunitaires, ce qui rend plus difficile la lutte efficace contre ces infections. De plus, l'augmentation du sucre dans l'urine crée un environnement favorable aux bactéries nocives dans la vessie. Une étude approfondie publiée dans le Journal of Urology a révélé que les femmes diabétiques courent jusqu'à 60% plus de risque de contracter des infections urinaires que leurs homologues non diabétiques. Reconnaître le lien entre le diabète et une susceptibilité accrue aux infections urinaires est essentiel pour une sensibilisation globale à la santé. Les infections urinaires fréquentes, souvent associées à un inconfort, ne doivent pas être négligées mais prises en compte. Indicateur potentiel de niveau de sucre élevé persistant, incitant à une enquête plus approfondie sur l'état de santé général. Et faciliter des interventions rapides pour prévenir les complications associées à un diabète non contrôlé. Numéro 10. Syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, un trouble endocrinien complexe, est étroitement lié au diabète, révélant un méchant commun dans la résistance à l'insuline. Les femmes atteintes du SOPK produisent souvent un excès d'insuline, contribuant à une augmentation des androgènes comme la testostérone, entraînant des cycles menstruels irréguliers, une croissance excessive des cheveux et des kystes ovariens. La découverte révolutionnaire du Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism indique que les femmes atteintes du SOPK sont 4 fois plus susceptibles de développer un diabète de type 2. Ce risque ne se limite pas à un âge avancé, puisque les symptômes peuvent se manifester dès la trentaine. Près de la moitié de toutes les femmes atteintes du SOPK sont en surpoids ou obèses, ce qui aggrave encore la résistance à l'insuline. Cependant, une détection et une prise en charge précoce peuvent modifier la trajectoire du SOPK, avec des changements alimentaires. Gestion du poids et médicaments aidant à rétablir l'équilibre hormonal et à améliorer la sensibilité à l'insuline. En mettant l'accent sur l'interconnectivité de nos systèmes corporels et le potentiel d'une gestion proactive de la santé. La reconnaissance de ces 10 signes courants du diabète chez les femmes fournit une feuille de route pour une intervention précoce et une gestion proactive de la santé. Restez informés, à l'écoute des signaux de votre corps et renforcez votre parcours de santé. Veuillez envisager de faire don d'un abonnement et d'aimer la vidéo pour nous aider à poursuivre notre mission. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à produire du contenu de valeur. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Merci de ta générosité. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dédiée à la promotion du bien-être.